Nous sommes dans le livre de Job, le chapitre 1er. Je vais lire pour nous tous. Premier verset au 12e verset. Et nous allons lire aussi le chapitre 2, premier verset au 6e verset. Je lis au nom de Jésus. Écoutez attentivement cette parole. Il y avait dans le pays d'Out un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu. Et il se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 7 filles. Il possédait 5000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Et Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur toute la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se tournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'a-t-il pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de sa main et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Au chapitre 2, à côté, à partir du 1er verset au 6e verset, la Bible dit, or le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit, de parcourir la terre et de lui promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites de le prendre sans motif. Alléluia. On peut se limiter là. Père Céleste, cette parole, c'est la vérité. Nous avons besoin de cette parole. Une parole qui ne vieillit jamais. Une parole qui donne la vie. Une parole qui délivre. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Seigneur, nous avons besoin de toi maintenant. Cher Saint-Esprit, enseigne-nous. Parle-nous de la part du Seigneur. Nous refusons tout esprit de distraction. Merci pour la présence des anges. Merci pour la présence du Saint-Esprit.
Seigneur de gloire, que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Le grand thème que nous donnons à cette exhortation, Dieu est plus grand que ton problème. Ça, c'est le thème, le grand thème. Le sous-thème, quelle attitude à adopter lorsque tu passes les moments difficiles? Lorsque tu traverses l'adversité, lorsque tu passes les moments difficiles, quelle attitude qu'on peut adopter? C'est très facile de dire qu'on est enfant de Dieu et on peut servir Dieu, je peux servir Dieu quand tout marche. C'est très facile. Tout marche. Je suis marié, j'ai mon travail, j'ai tout le nécessaire. Bon, j'ai la voiture, je peux aller à l'église. Mais qu'en est-il lorsque rien ne marche? Quelle attitude à adopter? Tu peux être né de nouveau, mais l'épreuve, c'est un passage obligé. Tu peux marcher, on peut donner de toi un témoignage de la sanctification. On peut dire dans ce frère-là, il marche dans la sainteté. Mais sache que l'épreuve, tu vas passer par là. Si tu n'as pas encore eu l'épreuve depuis que tu es enfant de Dieu, attends-toi à ça un jour à venir. Amen. Alléluia. Amen. L'épreuve, c'est un passage obligé. Il faut s'attendre à ça en tant qu'enfant de Dieu. La vie chrétienne n'est pas rose. Pour dire que dans la vie chrétienne, il n'y a pas de moments difficiles. Et les moments difficiles, ça a plusieurs sources. Ça peut toujours venir. Il y a des épreuves qui viennent tout droit de Dieu lui-même. Dieu permet que tu puisses entrer dans l'épreuve, peut-être pour affermir ta foi. Peut-être pour te préparer dans ta destinée. Dieu, il te passe dans un chemin de fer pour te préparer à une grande élévation. Dieu, il veut d'abord, avant que tu arrives là, qu'il puisse d'abord te tailler par la difficulté, par l'épreuve, par des moments très difficiles, où tu vois qu'on a prié, mais il n'y a pas encore de solution. Mais pour Dieu, il a un niveau où il attend pour que tu arrives. Alléluia. Amen. Vous avez un enfant de 10 ans. Si aujourd'hui vous achetez la voiture, vous donnez cette voiture à l'enfant. Parce que vous l'aimez beaucoup, parce que vous avez beaucoup d'argent. Vous connaissez la suite. Si vous donnez cette voiture-là, il y aura des dégâts énormes. Alléluia. Amen. Si vous refusez de l'amener à l'auto-école, d'abord à l'auto-école ne va pas autoriser, on va dire qu'il est mineur. Amen. Mais vous-même, si vous dites, vous prenez le soin d'aller avec lui dans un terrain pour l'apprendre, il peut sembler réussir. Mais quand il va entrer dans l'autoroute, ça sera catastrophique. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça avec Dieu. Il y a des gens que Dieu, il veut à tout prix faire traverser dans une épreuve quelconque. Nous avons ici l'histoire de Job. La Bible dit, ne dit pas que Job était un pécheur. La Bible ne dit pas que Job, il était un voleur, il était un mendiant. La Bible ne dit pas qu'il est sorti avec les femmes d'autrui. La Bible dit qu'il était un homme intègre, un homme qui était juste, un homme qui marchait dans la droiture, un homme qui s'est détourné du mal. Donc il ne pouvait rien faire de mal. Et l'épreuve qui est arrivée pour lui, c'est Dieu lui-même qui a permis ça. Alléluia. C'est Dieu qui a permis cette épreuve. C'est pourquoi il y a des situations que Dieu est en train de traverser. Ça peut arriver que c'est Dieu lui-même qui a permis ça. Ce qu'il te faut,
c'est de comprendre et de rester patient. C'est de comprendre, d'avoir la foi. De dire que cette chose que je traverse, ça ne vient pas de l'homme. C'est Dieu qui est en train de me conduire sur ce chemin. Amen. Et je l'attends, au moment opportun, il va me délivrer. Amen. Alléluia. Il y avait un bon témoignage. Job. Il craint Dieu. Il était quelqu'un qui était considérable dans son pays. On avait du respect envers lui. Mais dans la rencontre entre Dieu et Satan, pour Satan, Dieu il donne le témoignage de Job. Il dit, est-ce que as-tu vu mon serviteur Job? Pendant qu'il y a la discussion au ciel, Job lui-même n'est pas au courant. Alléluia. Amen. Pendant que Dieu est en train de discuter avec Satan, mais Job lui-même n'est pas au courant. Est-ce que Dieu peut avoir un témoignage pour toi comme il le fait pour Job? Est-ce qu'on peut être agréable aux yeux de Dieu? La Bible dit le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes. Quand Dieu il donne un témoignage de toi, tout ce que les hommes peuvent dire, ne regarde pas ça. Considère ce que Dieu dit pour toi. C'est pourquoi beaucoup de gens ils prennent beaucoup de temps de distraction à cause de suivre ce qui est dit à votre droite. Oh, on a parlé comme ça. Oh, à l'église, on a parlé de moi comme ça. Oh, là-bas, on a parlé de moi comme ça. Mais au lieu de te concentrer de qu'est-ce que Dieu a dit pour toi, c'est ce qui est plus important dans la vie chrétienne. Tu n'as pas besoin de dire, oh, on a parlé de ça pour moi. On a parlé de ça, ça importe peu. Ce qui est plus important, c'est que Dieu puisse avoir un témoignage de toi. Pour Job, pour Satan, Job craint Dieu parce que Dieu l'a béni. Dans leur discussion, Dieu dit, bon, comme tu dis que c'est parce que je l'ai béni, ce que je t'autorise, prends tout ce qui est à lui, mais ne touche pas à sa vie. Mon frère, ma soeur, à l'époque où Job était ici, il était riche. Il était un homme considéré. Il avait tout le nécessaire. C'est-à-dire, Dieu a ordonné à Satan de frapper. Et c'est ce que le diable a fait. Parce que le diable n'avait pas le pouvoir de toucher à la vie de Job. La vie d'une personne est sacrée. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut jamais s'hasarder de tuer une personne. La vie de Job était sacrée. Et quand vous regardez l'histoire de la Bible dans Genèse, lorsque Caïn a tué Abel, Dieu a instruit que personne ne puisse tuer Caïn. Il a dit même un signe. Il dit que personne ne le tue. Celui qui va tuer Caïn, Caïn va se venger cette fois. Alléluia. C'est-à-dire, c'est criminel de tuer une personne. Et nous vivons ça aujourd'hui, ça devient facile à cause du pouvoir. Ça devient facile à cause de la convoitise. Les gens se permettent d'empoisonner une personne. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'enlever quelque chose. Parce qu'on ne veut plus que cette personne existe. On veut que cette personne se fasse. La vie d'une personne est sacrée. Amen. Il ne faut jamais s'amuser avec la vie de quelqu'un. Il faut laisser Dieu lui-même s'en occuper. Alléluia. Amen. Il a tout donné. Tout a été fait. Job a été frappé. Tout ce qu'il avait. La famille, partie. Les enfants, partis. Les richesses qu'il avait, parties. La gloire qu'il avait, partie. Je ne sais pas entrer en détail. Vous connaissez ce qui est arrivé à Job. Il a passé le moment le plus difficile que vous ne pouvez jamais imaginer. Jusqu'à ce que même sa propre femme qui était dans la maison va dire à Job, mais tu restes ferme dans cette affliction. Insulte Dieu et meurs.
C'est pourquoi on n'est pas obligé d'écouter toujours tout ce que la femme dit. Amen. Alléluia. Amen. Cela n'a rien à faire avec l'amour. Il y a des paroles, il y a des choses qu'on accepte, des choses qu'on n'accepte pas. Amen. Surtout nous qui avons le ministère. Donc il y a des choses qui ne passent pas. C'est des choses de sacerdoce. Ça regarde le royaume de Dieu. Amen. Quand on dit non, on ne force pas. C'est parce que ça c'est le tête à tête avec Dieu. Alléluia. Mais la femme qui peut consoler son mari, parce que c'était la seule personne qui pouvait consoler son mari. Pendant que le mari est en train de souffrir, mais la femme veut prononcer, dire c'est bon, que Job insulte Dieu et qu'il puisse mourir. Donc elle n'avait plus besoin du mariage. Elle voulait rester veuve. C'était, Job lui-même dit qu'elle était une femme insensée. Quand on est insensé, on ne connaît pas Dieu. Alléluia. Face à tout ce que Job a traversé, mon frère, ma soeur, la situation que toi tu es en train de traverser là, c'est rien du tout. Et tu dois savoir que lorsque tu es en train de passer un moment difficile, il y a des gens qui ont aussi des situations difficiles plus que toi. Peut-être ta situation elle est moindre, mais Job c'était plus grave. Je ne pense pas qu'ici, dans la salle, même moi qui étais frappé déjà, ça n'a rien à faire avec ce que Job a connu. Alléluia. C'est-à-dire que la situation que tu traverses là, il y a une main invisible. Et si c'est la main de Dieu qui est en train de faire ça, et la foi. Garde confiance. Compte sur le terrain des armées. Mais si cela, ça vient du diable, la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel la délivre toujours. Tu vas t'en sortir au nom de Jésus. Tu t'en sortiras dans cette situation. C'est pourquoi j'ai dit, Dieu est plus grand que ton problème. Il n'y a aucune situation qui n'a pas de solution devant Dieu. Il faut parler à ta situation. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Lorsque tu regardes la situation, tu vas chez le médecin, ils disent que ici c'est devenu impossible. Mais toi tu connais ton Dieu est plus grand que tout ce qui se passe. Mais tu dois parler à cette situation. Que toi, tu vas partir. Je crois que ça va passer. Je sais que les hommes ont parlé contre moi. Je sais qu'ils ont prononcé des paroles de malédiction. Mais il n'y a pas de malédiction sans cause. Ce qu'ils ont dit, je ne me reconnais pas. L'Éternel va me délivrer. Alléluia. Amen. Ça va passer. Tu as beaucoup pleuré. Mais je te rassure, ça va passer. Amen. Parce que cette parole est pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Quelle attitude adopter lorsque tu es dans cette situation-là difficile? Tu as pleuré pendant longtemps. Tu as cherché le Seigneur. Peut-être même tu es parti chercher le prophète. On a parlé, mais la situation ne change pas. Mais il y a un temps pour tout. Amen. Alléluia. Amen. Le problème, c'est qu'on ne veut pas rester dans la présence de Dieu. Nous voulons toujours arranger les choses selon notre programme. Parce que Dieu, il ne résout pas de problèmes parce que tu as longtemps pleuré. Tu peux pleurer jour et nuit pendant une année. Même les yeux ont gonflé. Dieu ne peut pas résoudre à cause de ça. Amen. Dieu, il va résoudre ton problème à cause de ce qui vient du cœur. Dieu, il regarde la confiance qui est stable dans ton cœur. Dieu, il va voir quelle attitude tu as face à cette situation. Et c'est à cause de ça, Dieu, il va se souvenir de toi. Pendant que tu viens dans sa maison, pendant que tu restes calme, même personne ne connaît ta situation. Même le pasteur ne connaît pas. Tu dis, mais moi, cette situation, Dieu, il connaît. Il va résoudre la solution. Alléluia. C'est l'attitude de foi. Quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui vit dans une vie de détente. Il se détend. Il regarde la vie, il regarde, mais cette attitude qu'il a de la confiance envers l'Éternel, c'est ça qui expose le miracle.
Alléluia. C'est cette attitude que tu as de la confiance à l'Éternel des armées qui fera que ta situation puisse se décanter. Alléluia. Ça peut être que tu es ici, tu traverses une adversité. La femme est restée, le mari est resté en Afrique. C'est difficile de se retrouver. C'est une épreuve. C'est très difficile. Mais Dieu dit, la terre où tu mets tes pieds, je te donne la possession. Et comme il est le Dieu de mariage, il ne peut pas permettre que vous soyez éternellement séparés. C'est-à-dire qu'il va arranger les choses de manière surnaturelle. Parce que Dieu c'est surnaturel. Pour que toi-même, quand tu vois les choses, tu dis que ça c'est la main de Dieu. Les gens vont essayer de mettre le poids, ça ne marchera pas. Parce que Dieu ne partage jamais sa gloire avec un homme. Dieu, il veut toujours, quand il fait la chose, que les gens disent, les gens témoignent que ça c'est Dieu qui a fait. Ça c'est son Dieu qui a fait. Alléluia. La première attitude à faire, lorsque vous traversez le moment le plus difficile, ne jamais murmurer contre Dieu. Ne jamais murmurer contre Dieu. Tu n'auras pas gain de cause. Pas si toi tu vas en procès avec Dieu. Ne pense pas que tu vas gagner. Lui, il est l'Éternel des armées. C'est un Dieu juste. C'est un Dieu droit. Tout ce qu'il fait est parfait. La Bible dit, il ne tient jamais un coupable pour innocent. Donc tu es pécheur, tu es pécheur. Dieu n'a pas les explications comme nous on dit, on a bouffé la dîme, on dit bon, j'ai pris quand même parce qu'à la maison on n'avait plus rien. Dieu ne peut pas comprendre comme ça. Donc c'est un péché que tu as commis. Lorsque tu commets l'adultère, tu es parti en voyage, tu es à l'hôtel, tu regardes la femme est trop loin, ainsi de suite, tu vas te dire bon, je ne peux pas faire autrement comme je suis seul ici, ça fait un mois, je suis en mission, je vais faire ceci. Ça c'est un péché. Donc pour Dieu, c'est comme ça. Ne murmurez jamais contre l'Éternel des armées. Nous avons pour preuve à l'appui Israël. Le peuple qui a été choisi par Dieu. Un peuple parti en exil. Un peuple que Dieu lui-même a délivré. Ils sont entrés dans le désert. Ils ont vu des miracles que toi et moi on n'a pas encore vus. Ces gens, ils ont mangé la manne pendant 40 ans. C'est-à-dire qu'ils ne partaient pas au champ. La manne tombait, ils mangeaient. La manne tombait, ils mangeaient. Ils ont bu de l'eau qui est sortie du rocher. Comme ça seulement, rocher, on frappe comme ça. L'eau est sortie. Les gens se sont précipités pour boire. Croyant que tout ça va finir, ils ont bu et puis l'eau est restée. La Bible dit, ils ont fait 40 ans, les habits comme ça ne se sont pas usés. Ça c'est surnaturel. Ça c'est un miracle. Comment il n'y a pas d'habit de rechange? La même habit que j'ai commencé, j'ai quitté avec ça en Égypte. J'avais 10 ans. J'ai 35 ans. Je porte le même habit. La Bible dit même les pieds n'ont pas gonflé. Ça c'est un miracle. Ils ont vu comment ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont vu ça comme ça. L'eau partagée en deux. Mais ils ont murmuré pendant longtemps. Non seulement contre Moïse et Aaron, mais Moïse disait, vous ne murmurez pas contre moi et Aaron, mais vous murmurez contre l'Éternel des armées. Alléluia. À cause de ces murmures, toute la génération qui a quitté l'Égypte, qui devait entrer dans la terre promise, elle est morte dans le désert. Dieu n'aime pas l'incrédulité. Ça, c'est l'incrédulité. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir le doute. Un enfant de Dieu doit être un homme, une femme de foi. Lorsque tu as un problème, tu dis, je peux voir ma soeur telle. Parce qu'elle m'exalte, je sens, elle me donne un peu la foi. Elle me pousse à quelque chose. Quand j'ai un problème, je vois tel frère, quand il me parle, je sens à lui une parole de foi.
Non, cette situation, j'ai longtemps gardé. Le pasteur n'est pas au courant. Moi, je pense que je peux aller auprès de lui. Pasteur, regarde la situation. Tout pasteur qui connaît la parole de Dieu, tout ce qu'il donne à ses brebis, c'est la parole de Dieu. C'est une parole d'encouragement. Quand tu arrives comme ça, tu as des problèmes avec ton mari, tu te dis non, ah non, il faut quitter ton mari là. Lui ne connaît pas les choses. Même si toi tu as raison, il ne peut pas dire ça. Et Dieu lui donne la sagesse de comment te conduire, peut-être jusqu'à ce que ton mari puisse accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Le murmure, c'est une expression de révolte contre Dieu. Le murmure prouve qu'on n'est pas d'accord de la manière que Dieu fait les choses. Donc tu veux que Dieu puisse faire les choses selon ta manière. Ce que Dieu fait là, non, toi tu n'es pas d'accord. Pourquoi? Parce que ça traîne. Pourquoi? Parce que la façon de faire de Dieu, c'est trop de contours. Et tu veux le chemin raccourci. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Ça, c'est l'incrédulité. Le peuple a vu tout cela. La conséquence, ils sont morts dans le désert. Et cette mort continue jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens qui ont des grandes promesses ici sur la terre. Depuis qu'il est né comme ça, on a parlé de lui. Même Dieu même connaît que lui, c'est un grand serviteur. Il doit prêcher l'évangile dans les nations, avec puissance, avec tous les dons spirituels. Il est mort, sans pour autant exercer le ministère. Amen. Dieu, il a fait de toi un Moïse de ta famille. Mais tu n'arrives pas à capter, à comprendre quel est le chemin de Dieu. Tu marches dans l'incrédulité, tu vas rater. Tu vas tomber à côté. Pourquoi? Parce que tu murmures. Les murmures ne sont pas agréables devant l'Éternel des armées. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Malgré que le peuple d'Israël avait fabriqué le veau d'or, mais la miséricorde, il a continué à les conduire. Mais ce qui était arrivé au peuple, c'était plus catastrophique. Alléluia. Parce que le péché, les conséquences du péché, on doit les récolter. Alléluia. Au lieu de murmurer, il faut parler avec Dieu. Dieu, c'est notre Père. On ne peut pas craindre Dieu, c'est notre Père. Tu peux entrer comme ça dans ta chambre quand tu es seul. Tu parles comme avec lui, comme ça, même si tu ne le vois pas, mais tu ne le vois pas à la foi. Amen. Tu sais qu'il est là, il t'écoute. Tu es en train de prier, tu dis, papa, en tout cas cette situation, je sais que je ne parle chez personne, mais je sais que tu es là. Tu m'entends. Cette situation va passer. Parce que tu vas me faire sortir de cette situation. Il va t'écouter. Il faut passer par la prière. C'est le canal obligé pour exprimer nos désirs auprès de Dieu. C'est par la prière. Vous priez le Seigneur. Et Dieu ne manquera pas de vous écouter. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu Tout-Puissant. Dans tout ce qui est arrivé à Job, la Bible dit Job ne pécha point. Ah, Job ne pécha point et n'attribua rien de mal à l'Éternel des armées. Toute la souffrance qu'il a connue, il pouvait parler, il pouvait m'insulter parce que c'était difficile. C'est gratter avec les ongles, ça va encore. Mais quand tu prends un petit morceau de bois pour te gratter, il n'y a pas toujours de solution. C'était dur pour cet homme. Mais la Bible dit qu'il ne pécha point. Regarde comment on se compromet à cause de l'adversité. Regarde comment on commet l'adultère à cause de l'adversité. Parce qu'on sent que la difficulté est devenue énorme. Je dois passer par ce chemin. La difficulté est devenue énorme. On passe de compromission à compromission. Et quand on se verse dans la compromission, Dieu n'agit plus. Alléluia. Parce que lui, c'est un Dieu de la sainteté. Il veut celui qui marche dans la sainteté. C'est comme nous l'avons dit au début, même si tu marches dans la sainteté à 100%,
l'épreuve va te rattraper. Elle viendra. Mais elle viendra, tu vas la surmonter et tu t'en sortiras. Alléluia. Job ne pécha point. Deuxième attitude. Quand tout va mal dans ta vie. Quand je parle tout va mal, ce n'est pas seulement les mécandas, les documents. Ce n'est pas seulement. Il y a beaucoup de sujets. Ça peut être dans le mariage, les choses ne marchent pas. Ça peut être dans le business, les choses ne marchent pas. Ça peut être dans n'importe quel domaine, les choses ne marchent pas. La deuxième attitude, c'est que repassez dans votre esprit ce que Dieu a fait dans le passé. Alléluia. Il y a des chrétiens qui oublient les bontés de Dieu dans ce que Dieu a fait dans le passé. C'est toi que Dieu a fait de grandes choses dans ta vie. Tu as témoigné te disant, Bazamala, mon Dieu est bon. Tout le monde savait que tu as témoigné partout. Mais il arrive à un certain moment, la situation devient difficile. Tu ne penses plus au passé. Tout ce que Dieu a fait, tu oublies. C'est l'ingratitude. Oh, Dieu n'aime pas l'ingratitude. Dieu aime les gens qui sont reconnaissants. Parce que quand tu lui dis que Seigneur, je sais que la situation que je traverse maintenant est plus petite que celle que tu m'as fait sortir la fois passée. Donc je crois que je vais sortir. Je crois que tu interviendras. Je crois que cette situation n'est pas éternelle. Mon frère, ma soeur, Dieu est plus grand que ton problème. C'est toi-même qui fais du problème grand dans ta vie. Toi-même, tu as fait du problème grand dans ta vie parce que tu as donné de l'espace à ce problème. Tu ne veux pas que Dieu puisse résoudre ce problème-là. Si tu lui fais confiance, si tu te rappelles de ce qu'il a déjà fait, imagine-toi d'où il t'a tiré. Où est-ce qu'il t'a pris? Comment tu es venu? Pendant que tu es venu, quel chemin tu as pris? Les autres qui étaient avec toi, sont-ils entrés là où tu es? Tu ne connais pas. Non seulement ça, tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est une grâce. Amen. Le fait seulement de recevoir Jésus, c'est une grâce. Amen. Il faut reconnaître ça. Que Seigneur, je reconnais que tu es avec moi. Parce que même dans les épreuves, Dieu ne t'abandonnera pas. Amen. Alléluia. Amen. Même dans les situations difficiles, Dieu ne peut pas t'abandonner. Même quand la situation ne marche pas quelque part dans n'importe quel domaine, mets-toi seulement à genoux. Prie le Seigneur. Le Seigneur, il va intervenir de manière surnaturelle. Et tu seras un jour sur la route toi-même en train de pousser des cris de joie. Amen. La Bible dit, quand l'Éternel libérera les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Il y a des choses qui arrivent dans la vie, tu ne peux pas comprendre. La manière dont ça vient, c'est surnaturellement. C'est le Dieu là que tu sers. Il ne peut pas t'abandonner. Il est avec toi dans cette situation que tu es en train de traverser. Il est avec toi, il est avec toi. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul dans cette situation. Alléluia. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Parce que c'est triste, hein? Lorsque on veut toujours demander à Dieu de te faire du bien, mais le bien qu'il a fait dans le temps passé, tu ne reconnais plus ça. Dieu n'aime pas des gens comme ça. Il voit que tu es un enfant ingrat. C'est comme dans la maison où nous sommes, quand tu donnes quelque chose à l'enfant, on peut connaître ça depuis le bas âge. Hein? Vous pouvez connaître que cet enfant, il sera comme ça. Quand tu donnes quelque chose, il ne dit rien. Il prend, il est parti. L'autre, il vient, tu lui donnes. Papa, merci. Il est parti. L'autre, tu lui donnes. Papa, merci. Il vient. L'autre ne dit rien. C'est pour dire que ce qui se passe là, si vous ne faites pas attention, il y a quelque chose qui va se passer. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que vous pouvez comprendre que cet enfant ne sera pas partagé avec les autres. C'est pourquoi vous voyez, même quand vous avez de grosses richesses, de l'argent, des immeubles, vous mourrez. Vous allez voir, le papa, il laisse le testament, pas à l'aîné, il peut prendre à n'importe qui.
Il regarde parmi les enfants qui est celui qui peut rassembler les autres. Qui est celui qui peut être en paix avec les autres. Et toi, l'aîné, tu commences à venir chez les petits frères. Parce que c'est là qu'on a dressé le testament. Pourquoi? C'est ça l'attitude de Dieu. Dieu, il veut te faire du bien. Mais là, reste reconnaissant dans ce qu'il a fait dans le passé. Et la situation qui se présente, comme ton Dieu est plus grand que ton problème, la solution est en chemin. Exactement. Il n'y a pas une situation éternelle qui n'a pas de solution. Il n'y en a pas avec notre Dieu. Si c'était marabout, là, je peux comprendre. Mais avec Jésus, c'est lui qui est mort pour nous. Il est venu nous racheter. Il a abandonné la gloire. Il vient sur la terre. On l'a cloué à la croix. Le sang précieux a coulé. Il y a toujours des solutions. Alléluia. Amen. Job ne pécha point. Job ne pécha point. Une autre attitude, troisième attitude, ne jamais perdre confiance en l'Éternel des armées. Lorsque vous avez le moment difficile, c'est pendant qu'on a le moment difficile, c'est le moment qu'on va intensifier le temps de prière. Si tu penses que seul tu ne peux rien, tu peux t'associer aux autres. Tu peux demander à un frère, à une soeur, si tu es une soeur, tu regardes. C'est pourquoi il faut avoir toujours un œil spirituel. De voir dans l'église qu'en dehors de mon pasteur, je vois, il y a tel pasteur, il y a tel ancien, il y a tel diacre, si eux, ils sont trop pris. Mais il y a telle soeur, je vois, elle a la vie de prière. Si je pars me confier en elle, nous passons un temps de prière. Nous pouvons trouver une solution. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Il faut avoir confiance en Dieu. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Il fait quoi? Il agira. Mets en lui ta confiance. Dans cette situation que tu te poses là, mets en lui ta confiance. Il va agir. C'est ça la finalité de la phrase du verset. Mets en lui ta confiance et il agira. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est un Dieu de vérité. Si tu marches avec lui, tu verras sa main. Si tu écartes tout ce que Dieu ne considère pas, il ne veut pas voir dans ta vie. Parce qu'il y a des choses que tu dois disperser. Tu marches avec lui comme genre l'intégrité, la justice, la crainte de Dieu. Malgré tout ce qui est arrivé, j'aime quand Job dit vers la fin au verset au chapitre 42, il dit, je sais que tu peux tout. Pour vous comprendre, quelqu'un qui est en souffrance, il dit, je sais que tu peux tout. Qui a la folie d'obscurcir le dessein de l'Éternel? Dieu peut tout changer. Dieu est capable de changer la situation. Je sais que tu peux tout. Il n'y a personne qui peut entrer dans tes destins sans la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu est au-dessus de tout. Dieu est au-dessus de tout. Dieu attend de nous cette attitude de confiance. La confiance à Dieu doit être plus que toute autre personne. Parce que Dieu ne peut jamais te lâcher. Il ne peut jamais t'abandonner. Si on commence à donner, à dire à quelqu'un de donner le témoignage ici de son Dieu, de ce qu'il a fait, nous allons dormir ici. Parce que Dieu, c'est un Dieu de miracles et de prodiges. Il continue toujours à le faire. La quatrième attitude à faire, lorsque les choses ne marchent pas, ne jamais baisser la garde. Ne jamais abandonner la situation comme ça. Parce que si tu abandonnes la situation, tu quittes chez Dieu, tu vas mourir avec les épreuves là. Ils vont te consommer. Alléluia.
Il ne faut jamais baisser la garde. La situation est là, elle se pointe. Quand tu fais la confiance à l'Éternel des armées, tu n'abandonnes pas cette confiance en Dieu. Cette confiance doit continuer. Il faut continuer avec cette confiance à l'Éternel des armées. Et tu verras la main de Dieu. Alléluia. La Bible dit que qu'il y a un jour de détresse, Proverbe 24, 10, qu'il y a un jour de détresse et que nous ne devons pas faiblir ces jours-là. Quand vous sentez qu'il y a les jours de faiblesse, vous sentez que vous ne pouvez plus vous en sortir, vous ne pouvez pas devenir trop faible parce que la situation vous accable. C'est cette période-là qu'il faut nourrir votre foi par la parole de Dieu. C'est la période-là qu'il faut maintenant s'élever avec la parole du Seigneur. Alléluia. Parce que c'est la parole qui apporte la solution. C'est pourquoi on dit qu'il faut méditer la Bible. Moïse avait le bâton, mais Josué, Dieu lui a dit seulement de mettre un seul verset, de méditer seulement cette parole. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas manquer la Bible. Un enfant de Dieu ne peut pas venir à l'église mais bredouille. Un enfant de Dieu, quand il veut dormir, il peut prendre sa Bible, il lit quelque chose, et puis à partir du verset qu'il a ramassé, il fait de ça sa prière. Et ça te pousse à dormir dans la paix. Alléluia. Ça te pousse à dormir dans la paix. Nous avons des gens qui ont connu des situations très difficiles. Comme Job aussi. Nous avons par exemple David. David, il a connu les moments les plus sérieux. Si la main de l'Éternel n'était pas sur lui, il n'allait pas devenir roi. Alléluia. Parce que Saoul, il a mis tous les moyens en œuvre pour l'éliminer. Il a tout fait. David est monté même sur les montagnes. Toi et moi, nous avons des épreuves, nous dormons dans la maison où il fait chaud. Mais David a passé des moments en brousse, en train de fuir Saoul. C'est des moments difficiles, mais David n'a pas abandonné. Jusqu'à ce qu'il a régné comme roi. Alléluia. David n'a pas abandonné. Il a régné comme roi. Vous voyez quelqu'un, quand vous regardez la période qu'il a été roi comme roi, et la période de l'exercice du pouvoir, il y a un écart. Donc il n'est pas monté immédiatement. C'est cette période-là qu'il a connu les moments les plus difficiles. Mais il avait confiance en son Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu, c'est David. Il a traversé cette épreuve. Mais lui, si on l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu, il passe par les épreuves. Et toi et moi, nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous passerons aussi par les mêmes épreuves. Peut-être que ce n'est pas encore arrivé. Mais quand ça viendra, sois armé. Sois armé. Réconforte-toi dans la parole de Dieu. Nous avons quelqu'un qui a connu les moments difficiles. C'est Joseph. Le fils de Jacob. Nous connaissons l'histoire. Parce que ici, je sais que tout le monde lit la Bible ici. Alléluia. On peut des fois par mégarde, on oublie la Bible à la maison, peut-être en se précipitant, mais les Bibles sont là. Nous avons Joseph, le fils de Jacob. Haï par ses frères, le même sang. Peut-être je te pose beaucoup de questions, tu regardes une famille, vous avez même père, mère différente. Mais la manière dont tu es acquilé, tu n'as pas l'idée. Mais je peux te dire que ta situation, tu n'es pas la seule. Tu n'es pas le seul. Tu as vu cette situation. Mais il y a Joseph. Même père, mère différente. Plus petit que les aînés. Il a passé les moments les plus difficiles. Injuste. Un garçon innocent. Jeté dans la citerne. Vendu comme esclave. Il va en Égypte.
accusé injustement chez Potiphar. Injustement, il va aller en prison. Mais Dieu a fait de Joseph qu'il quitte la prison pour le trône. Alléluia. Il a quitté la prison pour le trône. Parce que le jour qu'on est allé lui dire, parce qu'il devait interpréter les songes, d'aller voir le roi. On ne voit pas le roi n'importe comment. Quelqu'un, il devait prendre une douche chaude. Il devait être très bien habillé. Il devait être bien présentable. Nous connaissons l'histoire. Il quitte la prison, premier ministre. Un premier ministre qui n'a pas de diplôme d'État. Vous voyez le surnaturel. Vous voyez comment quand on marche avec Dieu, ça va étonner. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de te poser des questions. Je n'ai pas fait l'université, mais je n'ai pas de papiers. La grâce te suffit. La grâce est plus que les papiers. La grâce de Dieu sur toi, c'est plus que les papiers. Tu peux être là, tu n'as pas de papiers, mais tu es le chef de ceux qui sont des licenciés. Parce que Dieu t'a établi. Et quand Dieu t'établit comme ça, il n'y a pas de discussion. Alléluia. Joseph a dirigé le pays. Le roi, il donne tout à Joseph. Et il n'est pas égyptien, un étranger. Alléluia. Alléluia. Comme moi je suis venu là, je viens comme ça, premier ministre. Là-bas, au Champs-Élysées, premier ministre. On l'appelle quoi là, chez le premier ministre? Où? Matignon. Alléluia. Mais tous ces gens-là, mais ils viennent d'où ce type? Premier ministre. Mais avec Dieu c'est possible. Avec Dieu c'est possible. Voilà pourquoi ton Dieu est plus grand que ton problème. Prends ton problème, mets ça dans une petite bouteille. Il faut voir ton Dieu grand plus que le problème. Alléluia. Alléluia. Voilà les choses qui se sont passées avec Joseph. Nous avons Moïse, notre libérateur. Mais à cause du premier point que nous avons vu là-bas, lui aussi n'est pas entré. L'incrédulité. Vous pouvez voir, on ne s'amuse pas avec Dieu. Dieu n'a pas d'amis. Or, la Bible dit que Moïse était ami de Dieu. Il parlait comme ça, face à face. Mais celui qui était ami de Dieu, pendant que Dieu donne l'ordre de frapper sur les rochers, Moïse commence à se moquer et il pense que Dieu, ce qu'il dit, ce n'est pas la vérité. Dieu a dit, Moïse, comme tu n'as pas sanctifié mon nom, tu n'entreras pas. Alléluia. Quand Dieu, ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est la vérité. Quand Dieu sort la parole, ce qui est ici, c'est la vérité. Vous pouvez comprendre que tout ce qu'il a fait là, conduire le peuple, il a fait des miracles, des choses avec, donc, sous la puissance de Dieu. Mais Dieu lui dit, tu n'entres pas. Et effectivement, ce que Dieu a dit, il est arrivé à cette montagne. Et Dieu lui dit, regarde. Il regarde comme ça. Mais il n'est pas entré. Il est mort. Même aujourd'hui, personne ne connaît même pas là où il a enterré Moïse. Même les archéologues, ils vont faire des recherches, ils ne verront pas. À moins qu'ils montent jusqu'au ciel. Parce que Dieu peut prendre Moïse, il monte avec lui, et puis c'est fini, il met son corps quelque part là. Alléluia. Moïse n'est pas entré. À cause de l'incrédulité. Ma soeur, nourris ta foi par la parole. Quand quelqu'un lit la parole, il est plus souple. Même dans la prière, il est plus souple. Même dans les attaques de ce monde, il est plus souple. Pourquoi? Parce qu'il a la parole. Alléluia. Moïse, nous avons Paul, un homme de foi. Il a connu des moments difficiles. Mais il est resté le baobab de la parole de Dieu. C'est un homme, que Dieu bénisse l'apôtre Paul. Ce qu'il a connu, il y a des disciples qui n'ont pas connu cette situation. Mais il est resté ferme dans l'évangile. Ça se compromettre. Il est resté ferme dans la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit dans Ésaïe 43, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Mais souvent, on a difficile. Les eaux, c'est quoi? Ce sont les épreuves. Les eaux, ce sont les moments difficiles.
les eaux, c'est tout ce que tu es en train de traverser là. Tu vois qu'il n'y a plus d'issue. Parce que quelqu'un traverse les eaux, c'est-à-dire c'est la mort, s'il n'y a pas une intervention rapide. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les troubles ne surviennent pas nécessairement à cause du péché. Il ne faut pas se tromper pour dire non. Ce qui se passe, même quand on voit un frère passer des moments difficiles, il ne faut pas penser que c'est le péché. Non. Il y a des épreuves qui arrivent, ça n'a rien à faire avec le péché. Tu marches avec Dieu, mais Dieu frappe. Ou c'est l'ennemi qui frappe. Mais nous avons confiance à notre Dieu. Nous avons confiance à notre Dieu. Les choses peuvent être paisibles pour toi maintenant. Tu ne sens pas ce vent, tu ne sens pas ce moment difficile, mais il faut toujours t'attendre à quelque chose à un moment donné. Et quand ça vient, tu restes ferme dans la présence de Dieu. Parce que Dieu ne va pas t'abandonner. Alléluia. Tu peux croire que le ciel est tombé sur toi. Les eaux, les épreuves, ça peut être un problème financier inattendu. Vous savez, il y a des problèmes qui arrivent comme ça, tu n'avais même pas l'idée. Mais ça vient, ça tombe, ça demande une intervention financière. Mais tu regardes, tu n'as rien. Si tu n'as pas la foi, tu commences à être palpité. Tu commences à avoir des problèmes. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens, par manque de foi, ils ont des crédits partout. Il va là-bas, il va prendre le crédit. Là, il n'a pas encore remboursé, il va avoir un problème. Il va le demander chez l'autre. Donc, tu as des problèmes partout. Or, ça, ce n'est pas la nature des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu doit avoir la personnalité. Un enfant de Dieu doit emprunter. Il ne peut pas prêter. C'est ce que la Bible dit. Mais il y a des circonstances. Dans l'amour, on peut s'entraider. Alléluia. Alléluia. Il y a des échecs dans les affaires. Tu traverses les eaux. Tu vas commencer une affaire comme ça. Et puis, pouf, tout effacé. Peut-être c'est Dieu qui a permis ça. Peut-être c'est l'ennemi qui voit que ça ne peut pas marcher. Pour que tu restes comme ça, tu n'as pas de traces. Ça peut être les enfants que tu as mis au monde. Les enfants deviennent difficiles et compliqués. C'est une épreuve. Mais il ne faut pas prendre ça à la légère. Quand tu as des enfants qui sont têtus, qui n'écoutent pas, il y a des problèmes. Il faut tirer attention et prier sur eux. S'il y a des esprits, chasser ces esprits et laisser les enfants libres. Parce que ce sont les enfants, ce sont les disciples de l'Éternel. Ils doivent servir l'Éternel des armées. Alléluia. Ils serviront l'Éternel des armées. Nos enfants, ce sont les disciples de l'Éternel. Alléluia. Ça peut être une épreuve du célibat. Alléluia. Tu peux avoir rempli toutes les conditions réunies. Les hommes, ils viennent, ils partent. Ils viennent, ils partent. Tu marches dans la sainteté, mais les choses ne marchent pas. Mais c'est une épreuve qui arrive. C'est pourquoi vous avez raté, bon, pour ceux qui étaient venus, nous avons été bénis par le combat spirituel. Et donc, j'ai enseigné presque 2 semaines ou 3 semaines comme ça. C'était agréable. Le combat spirituel, ce n'est pas ce que nous voyons chez les autres, je ne cite pas les noms. Alléluia. Et toujours comme si c'est le combat, il faut les coups, tout ça. Non, c'est spirituel. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose, tu sers le Seigneur, tu remplis les conditions, tu crains Dieu, tu ne sors pas avec les hommes, mais tu vois que les choses bloquent. Les hommes veulent, mais ils parlent. Ils viennent, ils te fouillent. Il y a un problème. Alléluia. C'est-à-dire, il faut prier. Il faut prier pour que le Seigneur te laisse libre. C'est une preuve aussi. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut être tourmenté, il regarde, surtout dans l'église, on regarde les jeunes, les plus jeunes qui sont venus après, se sont mariés. Mais moi, depuis que je suis venu, je ne me marie pas. C'est une preuve. Mais il faut compter sur le Seigneur. Alléluia. Il y a le chômage. C'est une preuve. Parce que quand quelqu'un est dans le chômage, il se voit qu'il n'a pas de valeur. Donc, on est là, la Bible dit, la voix du pauvre est méprisée. La voix du pauvre est méprisée. Vous allez voir même dans les familles, même les gens qui ne prient pas, vous allez regarder, quand tu n'as rien, personne ne s'intéresse à toi. Quand il y
a le deuil des grands problèmes dans la famille, on appelle tel, on appelle tel, on appelle tel. L'autre, on l'attend même. Mais toi, on ne te dit pas. Pourquoi? Tu n'as rien. Tu es dans le chômage, tu n'as pas l'argent, personne ne compte sur toi. Mais toi, compte sur l'Éternel des armées. Alléluia. Alors, il y a des choses comme ça. On a vu en Afrique, déjà, comme lui n'a rien, lui, son devoir, c'est de pleurer. Alléluia. Toi, tu pleures. C'est lui qui a l'argent, lui ne pleure pas. Et il vient tard. Il vient seulement pour savoir les situations, comment les choses doivent se passer. Lui, c'est l'argent. Mais comme toi, tu n'as pas l'argent, il faut pleurer. La voix du pauvre est méprisée. En tant qu'enfant de Dieu, il faut sortir la tête. Tu sortiras la tête quand tu seras attaché à Jésus. Quand tu vas marcher avec lui, il va t'éclairer. Il va te montrer le chemin à suivre. Il va te donner la valeur. Alléluia. Une déception, ça peut être aussi avec un partenaire. C'est une épreuve. Ce n'est pas une épreuve comme les gens. Tu as un mari, vous êtes mariés, vous avez passé les fiançailles, tout ce temps ensemble jusqu'à aller à la mairie, faire tout, donner la dot. À un moment donné, il y a une cassure. Qui est cette femme, qui est cet homme qui peut accepter d'abandonner sa femme avec les enfants? De laisser les enfants d'un côté, le mari d'un côté, les enfants sont en train de vivre ailleurs, et c'est comme si les parents sont morts. C'est une épreuve. Ça tourmente. Alléluia. Vous ne pouvez pas éviter les troubles de la vie. Mais il faut apprendre comment les surmonter. C'est difficile d'éviter les moments difficiles. Mais il faut savoir comment les surmonter. La famille dispersée. Dieu regarde ton cœur. Il regarde comment tu sers le Seigneur. Il regarde comment tu fais les choses. La famille là-bas, le mari là-bas, les enfants là-bas. Mais Dieu, il fera de sorte qu'ils puissent vous rassembler. Amen. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de la famille. Amen. Il le fera pour sa gloire. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle, c'est que peu importe les défis que vous affrontez et la force de vos ennemis, vous avez la victoire. Amen. Nous avons la victoire en Jésus. Quelles que soient les épreuves, Jésus nous a déjà donné la victoire. Amen. Si tu crois à cette victoire de Jésus, cela amène ta foi. Amen. Cela va susciter ta foi. Amen. Alléluia. Amen. Le but je suis en train d'aller vers la fin. La Bible dit, c'est le dernier verset que je lis, dans Psaume 33, 10 à 11. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. Alléluia. L'Éternel renverse les projets des peuples. Renverser, c'est-à-dire, c'est prendre celui qui était au-dessus, on le met en bas. Alléluia. Donc, Satan, il a fait de sorte que Job puisse être renversé. Mais Dieu, comme il était avec Job, il a fait que Job puisse sortir la tête haute. Alléluia. Les ennemis de Joseph, ses frères, eux, ils ont décidé dans leur dessein, c'était que Joseph puisse être éliminé. Mais Dieu, il a renversé le dessein de ses frères pour que Joseph soit à la tête de l'Égypte. Alléluia. C'est ce que Dieu fera dans ta vie. C'est ce que Dieu va faire avec tes ennemis. Tout ce qu'ils sont en train de faire pour toi, Dieu va renverser la situation pour toi. Ils étaient au-dessus, mais ils seront en bas. Et toi, tu seras la tête. Alléluia. Parce que Dieu est avec toi dans la situation. Tu peux incliner ta tête dans la prière. Tu peux prier selon ce que tu as reçu. Prie dans ton cœur.
Président